On se baladait sur YouTube là, et qu'est-ce qu'on voit? L'humanité qui se met à faire de la critique médiatique. Ce rapport sur le climat marque un nouveau seuil dans la dramatisation. 2 vidéos qui reviennent sur la manière dont les enjeux climatiques ont été traités dans les médias mainstream. Alors entendons-nous bien, personne n'imagine que ce sera une partie de plaisir le réchauffement, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop en imaginant que ce sera forcément ces scènes d'apocalypse? Luma a publié les 2 premières vidéos de cette nouvelle série en collaboration avec des youtubeurs. Celle-là, c'est celle de Bolchegeek. Le milliardaire de latex se livre tranquillement à des concours de bites dans l'espace. L'autre vidéo, c'est celle d'Osons Causer, habilement intitulée « Est-ce qu'il faut manger les riches pour sauver le climat ?» Luma se lance sur YouTube et ils ont décidé de refiler le bébé à ceux qui ont les codes. Parce que ces vidéos, elles sont pas faites par des journalistes. Bolchegeek et Osons Causer, ça fait quelques années qu'ils sont sur YouTube. Qui s'intéresse cette information? Ils ont un ton internet Wesh wesh les amis. entre la vulgarisation et le divertissement. Ils connaissent la plateforme et ses codes, et aujourd'hui, Luma cherche à capitaliser là-dessus. D'ailleurs, c'est loin d'être les seuls. Ces dernières années, on voit de plus en plus de vidéastes rejoindre des médias indépendants pour parler des médias. Salut, c'est Usul, le bobo gauchiste anti-France d'Internet. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai dès l'année dernière mis toutes mes convictions de côté pour collaborer avec un journal islamo-gauchiste qui m'a payé très cher pour dire du mal par exemple de l'UPR. Sur Mediapart par exemple, ça fait quelques temps qu'on peut retrouver Usul et Host dans Ouvrez les guillemets, qui mêlent habilement actu politique et imitation. Sur le média, on a Eustagérite et sa chronique On sort les dossiers. Alors ces youtubeurs, ils ont le point commun de s'intéresser aux médias d'un point de vue d'observateur extérieur. Leur boulot, c'est de faire des vidéos là-dessus. Qu'on peut vraiment montrer, notamment par des techniques des techniques de montage, du type la répétition d'extraits, qui sont extrêmement intéressants pour faire voir les automatismes idéologiques, les automatismes dans le discours. Et faire de la critique média sur YouTube, c'est aussi une question purement matérielle. Rien qu'avec un ordi, un logiciel de montage, tu peux avoir accès à n'importe quel extrait. On n'a pas les moyens d'aller faire des images, donc on prend les images des autres, donc on critique les images des autres. Le jeu de la critique médiatique, c'est de comprendre les ficelles et de voir comment on est tous pris dans une construction de l'information qui produit notre vision du monde. Je lançais une interview de Bourdin et je faisais pause à tout bout de champ en essayant de deviner ça va être quoi la prochaine question de Bourdin. Si vous étiez François Ruffin, qu'est-ce que vous répondriez à Jean-Jacques Bourdin? Et pourquoi il relance plus sur les jupes longues au lycée que sur l'évasion fiscale? Bon, c'est évident, mais c'est bien de faire pause et de le dire, tu vois. Le jeu de la critique médiatique pour des citoyens, c'est de comprendre dans quel régime de façonnement de l'information chacun et chacune on est jeté. À la base, on avait des youtubeurs qui étaient sur leur propre chaîne à faire leurs vidéos, et maintenant ces mêmes youtubeurs, ils vont parler de traitement médiatique pour les médias. Mais en fait, un journal comme l'Humanité, qui travaille en collaboration avec des youtubeurs, ça paraît pas un peu fou? Ça a au moins de quoi surprendre, parce que quand tu regardes en arrière, ça a jamais été évident d'être invité par un média pour taper sur les confrères. 1995, Chirac est élu président de la République, les téléphones portables ressemblent à ça, Zidane a encore des cheveux, Schneiderman crée l'émission Arrêt sur image sur la 5. L'objectif, prendre du recul sur la manière dont certains faits d'actualité ont été traités par la télé, montage à l'appui. Bonsoir, bienvenue à tous pour un arrêt sur image spécial. Dans cette émission, on va parler du traitement des grèves contre le plan Juppé en 1995. Pierre Bourdieu est invité sur le tout petit plateau d'Arrêt sur image et il ne mâche pas ses mots. La personne interrogée est invitée à parler et en fait elle est sur la sellette comme on disait. Faut bien se rendre compte, c'est pas anodin, on est sur le service public. Nous sommes sur le service public. On est sur le service public et on peut dégommer le traitement médiatique des grèves. On peut parler d'élite économique, dénoncer la bourgeoisie médiatique, on peut parler d'intérêt de classe. On a le droit de parler des bourgeois à la télé. Et on va pas se le cacher, ça les fait chier de voir ce bonhomme, même pas journaliste, se pointer, dire qu'ils font mal leur boulot, qu'ils font trop de micro-trottoirs ou encore qu'ils sont trop bourgeois. Il y a aussi l'intervention de Bernard Thibault qui reproche aux journalistes de pas expliquer les motifs de la grève. À la télévision, au journal, on annonce qu'il va y avoir grève. Pourquoi on annonce qu'il va y avoir grève? Pour annoncer le trafic probable qu'il va y avoir. Jamais on explique pourquoi il y a conflit. Alors c'est sûr, tout le monde ne se voit pas dérouler le tapis rouge, mais il y a clairement un intérêt autour de la critique médiatique. Les modes de pensée marxistes qui prédominent, l'esprit socialo-marxiste, qui essayent d'expliquer le comportement des acteurs sociaux par des mécanismes qui ne relèvent pas de la stricte intention des acteurs. On avait aussi eu l'épisode de l'interview bidonnée de PPDA, qui avait été dénoncé dans un reportage de Pierre Carl. Oui, bonjour Pierre Carl, l'appareil. Pierre Carl qui va batailler pendant plusieurs années pour produire des films qui s'attaquent aux grands patrons de presse, à Canal+, à France Télévisions. Les mêmes chaînes qui lui avaient commandé des docus se retrouvent à les déprogrammer. Bref, on est en plein changement. Sur la 5, Schneiderman est poussé vers la sortie et fait migrer Arrêt sur image sur Internet. La critique médiatique disparaît progressivement des grilles de la télé, et d'autres prennent la place. À cette époque, Soral fait encore le tour des plateaux, et il va se réapproprier la dénonciation des élites politiques et médiatiques
en y ajoutant sa touche antisémite. Non mais j'ai très peu de temps pour m'exprimer, les médias me reçoivent peu. Chez Ardisson, chez Fogg, Soral aura le temps de laisser infuser ses idées avant d'être dégagé à son tour et de se réfugier sur Internet. Le meilleur moyen de savoir qui je suis et ce que j'ai à dire, c'est de m'inviter. Pourquoi tu m'invites pas, vieille s***? Soral est l'une des personnes qui arrive à mêler ces bribes de ce discours contestataire autour d'un discours qui a un certain attrait parce que il semble donner une perspective politique. On voyait des frères, des cousins, des potes, des amis, des gens se faire soraliser la tête, répéter les mêmes phrases que ce mec-là, parce que sur YouTube, il n'y avait que lui. Tout était dominé essentiellement par des choses comme égalité et réconciliation, la figure d'Alain Soral, Dieudonné. Moi, j'avais en tête, oui, d'apporter un discours critique à l'égard de ce fond commun. Et nous, on voulait faire contrepoids et amener un regard de gauche, différent, plus critique politiquement, et surtout sourcé et documenté, pour que les gens ne se fassent pas avoir par des désinformateurs et gobent pas n'importe quoi. Des youtubeurs de gauche dans le royaume de l'extrême droite. Parce que oui, faut pas oublier qu'à la base, c'est l'extrême droite qui est sur Internet. Samedi soir, j'ai eu la chance... Le premier youtubeur politique, donc le premier à avoir investi l'espace de manière régulière, dès la fin des années 2000, c'est Jean-Marie Le Pen, avec ses journaux de bord. Et voilà. Ostracisé sur les plateaux de télé, l'extrême droite s'est très tôt dirigée vers Internet pour continuer à produire du discours en rupture avec les médias classiques. Alors oui, la forme est sommaire, c'est long, c'est chiant, le vieux raconte sa vie, mais avec ces vidéos, c'est toute une communauté d'extrême droite qui commence à s'organiser et qui voit là ce qu'on ne peut plus dire à la télé. Le grand remplacement, théorie d'extrême droite, qui dit qu'il y a un projet politique de remplacer les populations sous chiennes blanches de nos pays européens par des dangereux arabes et noirs, pas comme nous, tu vois. Il y a rien qui le confirme dans aucune écriture, mais par contre, quand tu regardes les médias habituels parler du grand remplacement, ils vont toujours t'inviter le même démographe qui s'appelle Hervé Lebras et qui dit non, il n'y a pas de grand remplacement parce qu'il y a tant et tant d'étrangers en France. Mais c'est pas ça la théorie. Et ça, c'est vrai que si t'es de droite zémourien convaincu du grand remplacement de Renaud Camus, tu vas dire mais vous vous foutez de ma gueule. Dans cette nouvelle génération, l'extrême droite aussi va chercher à se lancer sur YouTube. Fini le canapé de Soral, fini les éructations de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, il faut du format court, rythmé et humoristique. On s'est plus construit par mimétisme aussi, par mimétisme de ce que faisait AJ+, Combini, Brut sur les réseaux sociaux, ou les youtubeurs de gauche ou de droite même. On s'est plus inspiré d'eux dans notre façon de travailler. Et donc l'idée de VA+, c'était de faire un ton jeune avec les codes d'Internet, les codes de YouTube notamment. On fait souvent des sketchs au début des revues d'actualité. L'idée, c'est de décomplexer des idées aussi. Et ça passe aussi par l'humour. Ça crée une accoutumance, ça crée un certain plaisir à regarder. Et parfois, ça peut aller jusqu'à l'adhésion. Le rire marche très bien pour convertir vers des contenus plus sérieux de droite. Donc oui, un coup de truelle dans la gueule, ça fait mal. Papacito, en fait, ce qu'il fait, ça va être le côté pop culture dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que lui va décomplexer les idées par le rire, par les blagues. Papacito, pour rappel, c'est le mec qui tire des chevreaux sur, vous savez, le mannequin habillé en gauchiste là. Salut la commu, aujourd'hui on va tester si le gauchisme est par balle. On entend souvent ça dans les médias, c'est mais vos propos, est-ce qu'ils ne risquent pas d'attiser les haines? Non. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Le but du jeu pour eux, c'est pas de transformer la société, en fait, c'est de la conserver. Donc ils doivent systématiquement s'attaquer à des groupes minoritaires qui, eux, cherchent à la transformer. Donc ils vont dire que les LGBT, le lobby LGBT a telle puissance sur France Inter. C'est le lobby LGBT, ils sont tous LGBT, Laurent Ruquier il est LGBT. Ou les syndicalistes, ou bien les grands milliardaires mondialistes et juifs. Un peu tout et n'importe quoi devient de gauche pour la critique médiatique de droite. Mais comme chez nous, un peu n'importe quoi peut être perçu comme de droite pour un critique médiatique de gauche. Il y a de la critique médiatique facile. Tu vois, si tu dis bou 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 Pascal Pro, bou 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 CNews, c'est bien, c'est utile, mais c'est bidon. Il y a de la critique médiatique de notre côté aussi. Tu peux faire la critique médiatique de la ligne éditoriale de Mediapart. Tu peux faire que la critique médiatique de la ligne éditoriale de Reporter. Il y a plein de questions où des médias de gauche ne vont pas regarder l'autre côté. Ça ne veut pas dire que la droite a raison, mais ça veut dire que tu as une construction de ligne éditoriale qui te fait mal envisager les choses. Parce que le but, c'est pas de gueuler tout seul dans son micro, c'est que cette critique médiatique, elle soit prise en compte,
qu'il y ait un changement. Et pour ces vidéastes qui rejoignent des structures de presse, l'idée c'est vraiment de se faire entendre plus loin que YouTube. On est des outsiders. Donc, je pense que c'est, de ce point de vue-là, j'ai jamais entendu parler de journalistes ou d'organes de presse qui diraient « Ah là, la critique que développe Acrimed ou tel YouTuber, c'est intéressant, on va l'intégrer à notre pratique professionnelle. » L'idée avec le partenariat de l'humain, avant tout, d'abord, bien sûr, évidemment, frère, la thune. Après, tu as la diffusion. Tu as la diffusion auprès d'un autre lectorat. Tu as le regard extérieur. Il y a un truc qu'il ne faut absolument pas négliger chez des gens comme nous qui sont créateurs de contenu dans leur coin, c'est qu'on est dans notre coin. Blast, Mediapart, Arrêt sur Image, Luma. Bon, on n'est pas au cœur de la machine. On est à la marge. On a le droit de faire ça à la marge. Moi, ce que j'attends, c'est que, je sais pas quoi, par exemple, Le Figaro m'engage pour faire des vidéos de critique média. Là, on verra et on pourra vraiment dire, oui, ok, ils ont intégré la critique. Amen. Et moi, ça me fait chier parce que moi, j'aimerais bien y aller dans ces médias-là, toi aussi, je pense, à terme. La question, c'est sensiblement la même qu'il y a 25 ans. Est-ce qu'on peut attendre de grands médias qu'ils fassent leur autocritique ? Tu vois, il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'arrêts sur image, plus de gens qui critiquent le Canard, plus de Street Press qui fait un article sur Mediapart ou Street Press qui fait un truc sur le Canard, enfin, tu vois, plus de cuisine. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire proposer des contenus alternatifs et des contenus qui font concurrence, qui viennent concurrencer les médias sur de l'information, sur la manière dont on va rapporter tel mouvement de grève, tel mouvement social, etc. Ça c'est important. Et finalement, c'est peut-être à ça qu'on est en train d'assister. À l'émergence de contenus alternatifs qui ne se limitent plus à faire la simple critique des médias mainstream, mais qui cherchent à les remplacer. On a des émissions qui viennent directement concurrencer la télé, qui sont diffusées en direct sur des plages horaires fixes. On pourrait imaginer que ces émissions, ou ces formats, remplacent les médias mainstream, ou au moins une partie d'entre eux. À condition de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Passez une belle soirée, et n'oubliez pas, l'important c'est d'être heureux.